Bonjour et bienvenue à vous, chers amis, dans ce tuto dans lequel nous allons voir comment est-ce qu'on peut intégrer un template sur Angular. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir comment réaliser comment on appelle, intégrer tout simplement ce template-là sur Angular pour que ça puisse marcher comme ça. Alors, je vais fermer et je vais venir ici dans le dossier. Voilà, le projet, il est là, il est neuf. Je viens là, je fais CMD. J'ouvre sous Visual Studio Code. Et donc, ce projet, ça se charge. Voilà. Si je fais ng serve open et que je lance, on va voir le rendu. Il va nous démarrer le projet et nous allons voir que c'est juste la page principale que Angular a l'habitude de venir lorsqu'on crée un nouveau projet avec l'Angular 14, bien évidemment. Donc, voilà. C'est un peu long. En attendant, je vais d'abord aller dans le dossier où se trouve notre template. En même temps, le dossier du template, c'est dans Bureau. Et le template, il est là. Perfect. Generate. Browser application bundle. Ça se charge. Moi, de mon côté, je vais lancer le projet là. Voilà. Ça, le HTML, il est là. Le projet directement, il est là. Donc, c'est le contenu de cette page-là que nous, ça va nous intéresser. Voilà, il vient de démarrer, vous venez de voir, donc le projet, il vient de le lancer. Donc voilà, le projet, il est neuf. Donc on va pouvoir modifier cette page-là pour pouvoir ajouter notre contenu, c'est-à-dire que intégrer notre template. Et donc je vais fermer. Et je vais aussi fermer celui-là. Je viens là, je vais ouvrir, éditer du moins. Celui-là, je vais l'ouvrir en mode, je vais l'ouvrir avec bloc-notes, c'est plus rapide. Bon, il ne propose pas d'autres applications. Si. Je l'ouvre avec bloc-notes, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, je copie le contenu. Je viens là. Et donc, dans mon app, dans le dossier app, le app component HTML, je fais un CTRL-A, j'efface et je colle. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer l'inclusion du JavaScript. Je le sors. Je l'amène dans l'index HTML. Je le mets en bas. Ensuite, je repars. Je vais aller couper tout ce qui est CSS. Voilà. À partir de là, je prends le CSS. Je le sors également. Et je l'amène sur... il est où? HTML. Voilà. Index HTML. Et je le colle là. Maintenant, le problème, c'est que quand on vient ici sur la page,
je reviens là. Si je tape localhost 2.42.00, voilà. Donc là, j'ai ajouté le contenu, mais le problème c'est que le CSS n'est tout simplement pas pris en compte parce qu'on n'a pas encore ajouté tout simplement nos ressources. On a juste pris le côté HTML, le code HTML. On a juste pris le code HTML. Donc on n'a pas encore ajouté notre CSS. Donc, ce qui se passe, c'est que on va aller récupérer nos ressources qui se trouvent ici dans le dossier Asset. Et je vais revenir sur Visual Studio Code. Donc, je vais faire ça. Donc, vous allez venir là et vous allez prendre tous ces ressources-là, c'est-à-dire les images, CSS et JavaScript, vous allez les mettre dans le dossier Asset. C'est ce qui est recommandé. Vous le mettez dans le dossier Asset. Et lorsque je le mets dans le dossier Asset, il faut voir que moi, ici, le dossier dans lequel mes ressources se trouvent, ça s'appelle Assets, ce qui fait que dans mes pages HTML là-bas, j'ai ajouté quoi? J'ai ajouté Assets avant d'accéder tout simplement à ces ressources-là. Et donc ici, c'est beaucoup plus simple. Donc je n'aurai pas à modifier parce que il se trouve que dans Angular, pour pouvoir accéder à ces ressources, il faut passer par le dossier Assets. Donc pour moi, c'est beaucoup plus simple. Donc si chez vous, votre template, si c'est un dashboard admin et que ici ce n'est pas Asset, donc il faudra savoir que ici votre dossier de base, ça doit être Asset, c'est-à-dire le lien de base dans le Angular. Le asset là représente tout simplement notre dossier asset ici. Et vous allez mettre quoi? Vous allez donner maintenant le lien par rapport aux ressources tout simplement qui se trouvent dans le asset. Mais comme je vous l'ai dit, vous mettez toutes les ressources ici. Donc ici pour moi je n'aurai plus à modifier puisque le asset a été déjà pris en charge compte tenu de la structure de mon template. Donc si j'enregistre et que je viens ici sur ma page, et que j'actualise, voilà, vous pouvez voir que les mises à jour ont été bien prises en charge. Donc du coup, je peux voir clairement ma page, le template bien structuré qui est venu avec tout simplement toutes les mises en forme. Et bon, voilà, ces mises en forme là, on en verra un peu plus. Donc voici comment est-ce que vous pouvez ajouter, du moins voici comment vous pouvez prendre un template, l'intégrer facilement sur Angular. Ce qu'on a eu à faire ici, ça serait la même chose que si vous voulez intégrer un template du dashboard admin. Vous avez juste à suivre les mêmes étapes et du coup, ça ne serait pas du tout compliqué pour pouvoir intégrer un template dashboard admin. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager la vidéo et à me mettre en commentaire des choses que vous n'avez pas aimé ou que vous avez aimé ou bien que vous voulez que je puisse améliorer dans mes prochains tutos. Merci.